Je pense que on a laissé vraiment les gens s'exprimer, pleurer, c'est normal, c'est humain, comme je l'ai dit, ça nous arrive aussi, hein. Dernièrement, vous avez vu que pendant le conseil électoral de ces décisions, vous avez vu que nous avions disparu. Personnellement, parce qu'on travaillait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est en train de se construire. Parce que j'ai l'impression que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, lorsqu'on fait de la pédagogie politique, on a l'impression que peut-être nous sommes ignorants de la structure politique de notre pays. C'est une dictature. Et nous sommes conscients que les dictatures, c'est pas par les méthodes démocratiques qu'il faut renverser les dictatures. Parce qu'elles vont utiliser beaucoup de subtilités pour barrer la voie à l'expression de la majorité. Et le but aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, on est en train de nous bouffer à l'usure. Moi, j'ai invité personnellement à plusieurs, que ce soit autour de moi. Il est urgent pour vous de vous inscrire dans le temps. Et je dis merci aux miens qui l'ont réalisé. Parce que s'ils arrivent à briser votre mental, ils auront réussi. On a laissé expressement les gens s'exprimer, même si on voulait recadrer, mais pas forcément ce qu'on voulait entendre. Mais c'est parce qu'on voulait que les gens évacuent. Et nous sommes là pour apporter de la thérapie. La première révolution passe d'abord par la transformation des mentalités. C'est très important. Et d'ailleurs, je dis merci à Kemda qui nous a souvent fait la lecture sur l'urgence de la pensée, qui exprime véritablement le mécanisme, comment nous devons opérer. Parce que si nous baissons les bras, imaginez-vous un seul instant, parce que j'ai vu des gens venir jubiler là, il y a des gens qui sont venus, qui devaient regarder notre posture, comment nous sommes, est-ce que nous sommes abattus, etc. C'est humain. Et moi, je le rappelle tout le temps. Moi, je me comporte comme un boxeur. Un boxeur est celui-là qui donne des coups et qui encaisse aussi. Ça peut arriver. Aujourd'hui, il s'avère que nous avons encaissé le coup. Même si on pleure, n'oublions pas l'objectif. Et je vous ai rappelé plusieurs temps que nous avons des cartes sur la table. Et je le dis avec certitude mathématique. Premièrement, je peux comprendre l'engagement des uns et des autres. Je peux comprendre, surtout ceux de la diaspora, qui ne cessent d'aménager aucun effort, hein, qui sont sollicités financièrement, tous c'est pareil, qui, depuis des années, se mettent qui n'ont plus de vie. Mais ceux qui me sont proches peuvent témoigner, mes amis peuvent témoigner que on n'a plus presque de vie. Et ceux avec qui je travaille, on a arraché, hein, beaucoup ont arraché leur vie. On fait souvent des nuits blanches. Alors que d'autres iront travailler le lendemain, on doit s'occuper personnellement, on a nos membres de famille, etc. C'est pas évident. Donc, je peux comprendre la rage et la grande déception que peut avoir pour certains. Nous l'entendons, on peut comprendre cela. Mais ils le font parce que, exactement, ils le font parce qu'ils savent que le plus grand désir des Camerounais, surtout ceux de la diaspora, c'est finalement voir ce pays décoller et de rentrer aussi investir et reconstruire les choses. Et plus, s'ils arrivent à bloquer, beaucoup vont se décourager ou bien beaucoup vont déconner. Et c'est pour ça que, même si nous sommes durs envers certains, c'est pas forcément parce que nous rejetons ce que vous dites, nous l'entendons, mais nous avons aussi, parce que nous avons engagé une certaine responsabilité de nettoyer et de sélectionner dans le discours politique ce qui devra être sain et ce que nous avions fait le temps de prendre. Nous avons pris le temps de le faire. Malheureusement, il y a quelques ratés, certains qui se revendiquent des notes de combat, où il y a eu des manipulations, où les gens, justement, ont dérivé et ces éléments ont été pris. Mais, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont là ici, nous écoutent, ce que vous aviez fait ce soir, moi, je le disais déjà, en off, c'est vrai que ça se jouait, ça se bagarrait, mais la décision d'invalider la candidature de Maurice Kamto, ça a été décidé, je pense, vendredi soir. Avant vendredi, la majorité avait l'information que la candidature devait être validée. Je ne vais pas entrer dans les détails sur non seulement les énormes pressions qui ont été exercées,
des mécanismes qui ont été construits pour arriver à ça. Il y a une conspiration contre le professeur Maurice Kamto. Écoutez-moi bien. Partagez ce live, c'est très important ce que je vais dire. Je ne vais pas peut-être entrer trop dans les détails. Il y a un triptyque qui ont décidé de mener une conspiration contre la personne de Maurice Kamto. Vous avez les opposants, vous avez des journalistes et vous avez l'administration camerounaise. Je ne vais pas citer les noms. Dans ces trois groupes, des gens ont aidé, ont travaillé jour et nuit pour qu'on invalide la candidature de Maurice Kamto. Je sais de quoi je parle. Non, non, non. Il y a quelqu'un, Vanessa, affaires, machin, c'est un fake, hein, c'est un fake document. Il y a un document qui circule que les affaires internationales, machin, tout ça. C'est même pas d'abord, c'est pas français, ça, c'est pas bien écrit. Donc, il faut évacuer ça. C'est un fake document, ne faites pas circuler ça. Il n'y a rien qui est engagé. Ça n'existe pas. Allez fouiller, allez checker cette histoire-là. Dans le document, là, ne faites pas circuler ça. C'est un fake. Donc, il y a une conspiration. Ce que j'ai envie de dire, il y a une conspiration qui est organisée. Ceux qui viennent de dire que c'est la résultante du refus du professeur Maurice Kamto de s'engager à l'élection 2020, vous êtes des sorciers. Je répète, ceux qui disent que le professeur subit cet acharnement à cause de son refus d'engager son parti en 2001, vous êtes des sorciers et vous êtes méchants. Pourquoi? Même si le professeur avait engagé son parti politique, les éléments que nous avons en notre possession et les faisceaux d'indices nous confirment que même si le professeur Maurice Kamto était allé à l'élection 2020, il ne pouvait pas être candidat cette année. On ne pouvait pas dire ça avant. On ne pouvait pas parler. De peur que les autres nous disent que nous sommes pessimistes. Ou bien nous sommes dans une conspiration contre la candidature. Si Maurice Kamto allait à cette élection en 2020, même s'il avait eu des députés, on devait décapiter son parti, donner son parti à quelqu'un d'autre qui devait venir ce jour parler de pluralité d'investiture. Retiens ça. Écoutez. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est le refus du professeur Maurice Kamto aller à l'élection de 2020 qui empêche son parti à s'engager. En 2020, le meilleur choix, c'était d'engager ce boycott pour ne pas avoir un parti fragilisé et décapité. Pour ne pas exercer la pression politique dans la clandestinité. C'est très important. C'est très important. On s'amuse beaucoup. On danse. Mais je vais vous parler. Et vous allez comprendre que ce combat est à prendre au sérieux. Et vous allez architecturer votre combat. Tout à l'heure, j'ai des jeunes qui sont prêts. On a des jeunes, pas que j'ai personnellement. On a des amis au pays qui sont prêts. Mais je peux vous dire, j'ai appelé plusieurs, j'ai dit calmez-vous. J'ai appelé plusieurs, ils peuvent témoigner, qui étaient énervés dans le côté. J'ai dit calmez-vous. Je le dis encore. Parce que notre précipitation, notre temps, ne doit pas déterminer le temps du peuple. Et dans cette configuration, je ne peux pas prendre le risque, même s'ils sont volontaires, dans cet état de choses,
Parce que mesurer le rapport de force, c'est ce que nous on a fait le matin. Nous avons été préparés à aller accompagner une candidature ce jour. On ne s'est pas préparé. On partait parce que c'était clair et net. Là où nos adversaires politiques nous attendaient. Nous avons détourné, on a organisé. Et tout le monde était serein. On savait que ça devait passer. Le combat n'a pas encore commencé. Et dans les informations que nous avons, vous avez vu qu'hier, ici, on a chassé quelqu'un qui nous dit qu'il est au Cameroun, il est en train de demander à ses amis de se retrouver à la poste centrale. Et celui-là, il recevait des ordres, il était sûrement dans un bureau, on lui dit de se mettre en vidéo, il disparaît. Les services, les agents secrets sont en train de travailler pour démontrer. Parce que la seule raison qui justifie, ils ont envoyé le rapport sécuritaire à la caution un peu partout, qu'il faut invalider la candidature de Maurice Kamto. Sinon, il y aura un risque, un péril à la stabilité politique de notre pays. Je vais vous expliquer ça. J'ai demandé au mien, certains m'ont appelé, j'ai dit calmez-vous. Quelqu'un, je suis, calmez-vous. Pas parce qu'on est lâche. Pas parce qu'on ne sait pas qu'on va arriver à ça. Pas parce qu'on ignore que c'est une dictature. J'ai compris, j'ai même certains amis qui sont engagés politiquement, qui se plaignaient. D'autres, j'ai consolé certains. Je peux comprendre votre amertume. Mais il faut d'abord comprendre la structure politique de notre pays. L'âme nationale elle est encore partitionnée. Nous devons recoller les morceaux. C'est un travail. Parce que dans le subconscient de certains Camerounais, il y a d'autres qui estiment que le combat que nous menons est un combat purement régionaliste. C'est l'hégémonie d'une ethnie ou bien d'une tribu qui veut s'opposer à d'autres tribus. Tu as encore ça. Tu as les gens d'en face, vos adversaires politiques, qui ont reçu des instructions. Arrêtez les Bamileke. Ce qu'on a vécu en 2018. Face à ces indices, tu fais comment? Tu repenses autrement. Tu as des Camerounais qui ne se reconnaissent pas, qui disent clairement que ce que nous sommes en train de mener, c'est une histoire de Bamileke, c'est pas eux. On l'a vécu ici, là. En tout cas, les gars de Cabral sont des champions pour nous rappeler matin, midi, soir. C'est pour ça que pour moi, ce sera politiquement et moralement inconcevable. Moi, ma position est claire. Que les gars de Cabral nous excusent. Ce n'est pas pour rendre le mal pour le mal, mais le niveau de détestation qu'a les partisans de Cabral, peut-être parce que c'est porté par leur leader, me dépasse. Aucune élégance politique. Mais ça va se gérer. Je sais que vous profitez de cette division entre les Camerounais. Mais les Camerounais qui sauront transcender cet indifférent, on va faire ensemble. Mais ce que les gars de Cabral, ce que j'ai vu faire, sur la toile, un peu partout. C'est pour ça que les gens me parlaient, Nouran est en train de poster ceci, peut-être change. Je dis jamais. Nouran veut acheter, essaie, on leur a dit. D'ailleurs, tous, ils savaient. On leur avait dit depuis que la candidature de Maurice Kamto ne passe pas. Il y a une qui l'avait dit. Ils savaient. Donc elle achetait les cœurs. Et apparemment, elle a même fait un post inapproprié. Inapproprié, à l'heure où on parle. Parce qu'il y a certains qui estiment que l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto donnera la voie au boulevard. Non, vous vous trompez. Donc, avec ces éléments,
Nous avons demandé aux nôtres, ça fait mal, ça déchire, mais calmez-vous. Ne dites pas que les Camerounais ne sortent pas. Les Camerounais ne font pas ceci. Il n'y a aucun pays. Je dis, mais il n'y a aucun peuple qui peut vivre en harmonie avec la dictature. Détrompez-vous. Ils utilisent encore certaines fragilités, certaines contradictions qui existent au sein du peuple camerounais. Mais la certitude aussi, et ce qui nous rassure, c'est que tous, nous sommes émus par un idéal. Le désir de voir Paul Biya partir. Et c'est là où ça m'intéresse. Je vous donne une information. Le candidat du mouvement populaire, le MP de Jean-Jacques Kindi, est-ce qu'il avait été retenu, non, par le conseil électoral? Est-ce que vous savez que le candidat du MP, sa candidature a été recalée, a été rejetée ce jour? Parce qu'il y a des gens qui ont demandé à Kindi, fils Sawa, que pourquoi tu veux investir en Bamileke, Zipam, clair net. Ce sont des réalités. Ce sont les réalités de notre pays. C'est pour ça que vous qui êtes du changement, je vous respecte beaucoup. Je respecte la hauteur. Je respecte votre clairvoyance et votre intelligence et votre élévation. Je dis tout le temps, est-ce qu'un jour, ceux-là qui nous attaquent, qui racontent n'importe quoi, qui nous diffament, qui nous insultent, est-ce qu'un jour, ils auront le courage de nous regarder en face devant la vérité de l'histoire? Ne cessez pas de faire du bien. Ne cessez pas d'exalter la République. Prenez l'harmonie, l'amour, les attitudes, chers frères. Il y a de la puissance dans la vertu. Lorsque le conseil électoral décide de recaler Maurice Kamto, personnellement, vous savez, quand voit les gens parler de sommet, fait ceci, calmez-vous. Vous ne connaissez rien. On sait ce qui se passe. Mais on ne va pas utiliser les armes. Je ne pourrai jamais utiliser le tribalisme pour combattre le tribalisme. Jamais. Et je t'invite à faire ça. Mes amis et moi, nous n'allons jamais le faire. C'est pour ça que face au tribalisme, d'où qu'elle sort, nous sommes sévères. On ne tolère pas. Que tu sois des nôtres ou pas, on ne tolère pas. Parce que nous croyons à la République. On n'est pas idiot, hein? On n'est pas idiot de tout ce qui se passe. J'ai dit qu'il y a une conspiration. Je prends seulement le cas des opposants. Vous avez des opposants qui disent, comme Maurice Kamto n'est pas passé, il peut aussi venir nous rejoindre parce qu'il pense au changement, non? J'ai demandé à certains, mais vous vous entendez, vous vous écoutez même. Donc pour vous, c'est une histoire de Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto a transcendé la République. Maurice Kamto a transcendé la présidence de la République. Si vous êtes encore là, si vous êtes encore caché dans cette considération, lui, il a transcendé ça. C'est pour ça que vous verrez les jours qui viendront. Vous verrez, frère. Vous êtes incapable. Parce que ce qui se passe, c'est l'état de droit. Ne pensez pas que ce qu'il subit. Mais je vous assure,
depuis l'histoire politique de notre pays. Peut-être prenez des années 90. Même Fundji n'a pas vécu ce que Maurice Kamto a vécu. Je n'ai jamais vu un opposant vivre ce que les un tiers de ce que Maurice Kamto a vécu. Je ne suis pas sûr que de tous les opposants qu'on nous présente là, je ne suis pas sûr si parmi eux, quelqu'un aurait vécu les un tiers de ce que Maurice Kamto est en train de vivre comme acharnement, il aurait tenu. D'autres ont pris l'argent. D'autres sont entrés, ont fait du copinage avec ceux qui gèrent ces républiques, avec ces mécréants, pour attaquer Maurice Kamto. Vos leaders que vous célébrez matin, midi, soir, je ne suis pas sûr que les un tiers de persécution que Maurice Kamto vit matin, midi, soir, ils auront supporté cela. Je ne suis pas sûr. Écoutez, on connaît l'histoire. Vous dites que Fundji a vécu ça. Non. À l'époque, il a vécu sa part. Je respecte le combat de Fundji. Mais avec l'histoire, ce qu'on nous dit, est-ce qu'on voit le président en train de vivre? Je ne pense pas. Il n'y avait même pas les réseaux à l'époque. Vous vous imaginez la pression psychologique, physique, spirituelle. On est allé dans le village de Maurice Kamto à Baham. On a payé des sorciers pour faire des rites. Je dis, ils sont allés dans le village de Maurice Kamto à Baham faire des rites, des sacrifices pour tuer Maurice Kamto, le régime de Paul Biya. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Son chef l'a maudit. On a retourné ses amis contre lui. Vous parlez de quoi? Les Fundji à l'époque, il y avait des opposants qui marchaient derrière Fundji. L'union du changement là, plusieurs soutenaient Fundji. Maurice Kamto. Mais vous parlez de quoi? Mais il est resté debout. Faut connaître vos leaders. Ce que le monsieur est en train de vivre, frère, il faut l'aimer, il faut l'écouter. Vous avez des journalistes. J'ai parlé des opposants. Permettez-moi de prendre ça parce que j'ai envie d'avancer très vite. Si vous parle, vous allez fuir. Vous allez fuir. Vous parlez de quoi? Vous avez des journalistes. Les gars ont créé des cabinets noirs, manipulés les influenceurs, d'autres enregistrés même. On appelle certains activistes. Pour aller faire de la surenchère. Tu vois, tu fais confiance à un journaliste. Tu causes avec lui. Il t'enregistre. Tu lui donnes les informations. De certains, tu penses que vous organisez la stratégie, vous êtes ensemble, la même vision. Il part vendre ça en Congo. Les Turoma subissent. Les Turoma subissent une trahison. Une trahison. J'ai vu les gens attaquer. Machin truc. Le malheur de Tiroma, c'est que Tiroma, contrairement à d'autres, c'est pour ça qu'on menaçait.
Thierry allait soutenir, a dit non, ce que vous faites à Kamto lorsque le conseil électoral l'a retenu. Et ça, on connaît ceux qui ont trahi ça. Mais toi, tu peux prendre Thierry comme un bandit, c'est ton problème. Tu peux le prendre pour un bandit, c'est ton problème. On est très sérieux ici. Tu verras par rapport... Nous, on ne veut pas entrer dans les détails. On ne veut pas entrer. On ne veut pas entrer seulement. Les amis peuvent témoigner. Mais c'est en train de se jouer. Et c'est pour ça que ça a déclenché ce que ça a pu déclencher. Il n'était pas obligé de le faire. Hein. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Et j'ai envie de te dire que la sortie de Tiroma va faire réjaillir beaucoup de trucs. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est vendredi que ça a été décidé d'annuler la candidature de Maurice Kamto. Et avec quoi les Liban? Le ministre Atanga dit, vous savez qu'il participe. Il est membre de la commission sécurité au Cameroun, qui est directement décidé à la présidente de la République. Le rapport d'invalidation, les raisons évoquées, il y a des raisons sécuritaires évoquées dans ce rapport, où on prend certains activistes, parce qu'il y a des gens qui disent que non, ils aiment marcher, ils ne sont pas naïfs, je vous le dis. Il y a beaucoup là qui ont reçu le choco. L'argent circule. Il y a beaucoup qui ont reçu le choco de faire saga et on a touché le point où ils adorent leur faiblesse. Et ils ont fait le jeu. Le rapport, l'histoire, je dis, hein, nous avons les archives, non? Un jour, l'histoire du pays ici va sortir. Vous allez entendre. Un jour, nous sommes là, non? On dit qu'on invente des choses. Moi, j'avais hier l'info. Le dimanche, je crois que c'est le dimanche, je crois dimanche soir ou bien samedi soir, que j'ai balancé l'info. Et dans l'information comme l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto, on me précise, apparemment, ils ont mis tout ce qui se passe dans la toile, la violence et tout ça, toutes ces raisons, ils ont mis dans le dossier. Qu'avec Kamto, il risque d'avoir, il y aura un risque de troubles à l'ordre public. Donc c'est impossible de valider sa candidature. Pour la sérénité des élections, on doit bloquer sa candidature. Voilà le dossier qui donne, et il donne à certaines chancelleries. Avec les sorties, les vidéos découpées des uns des autres, c'est fait exprès. Toutes vos vidéos, vous qui allez parler là des idiots, comme vous croyez que la politique c'est le banga. Sachez que c'est vous. On a utilisé vos éléments pour donner ça à certaines chancelleries. Donc les gens qui sont venus vous convaincre, ceux qui vous ont écrit en offre, sachez qu'ils participaient à un projet. Et vous avez réussi ce projet entre vous. Vous avez donné le prétexte. C'est pas le droit. C'est pas le droit. Et ils ont donné ces éléments à certaines chancelleries. De dire, voilà, les partisans de Maurice Kamto sont en train de dire ceci. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Bloquez-moi. Bloquez-moi les idiots là, de Dylan, avec ton visage comme le visage de Bombok, machin, connerie, salade de café de commerce. Bloquez-moi ça. Vous croyez que la politique, c'est le... Je ne suis pas là pour vous incriminer ou bien vous invisibiliser. Faites des choses à la bêtise comme ça. Vous êtes une saleté, une honte pour ce combat. Je ne peux même pas m'identifier à des gens comme vous. Je ne peux pas. On ne joue pas dans le même terrain, dans la même classe. En tout cas, ceux qui vous écoutent, c'est vos problèmes. Il faut être clair. La manipulation. Si on était des esprits naïfs, c'est qu'on serait tombé dans plusieurs manipulations ici. Mais je l'ai toujours dit, nous n'allons jamais faire des choses contre le combat.
Ce combat qui nous est cher. Jamais. Je dis jamais. L'argent est tellement circulé. Je l'ai dit ici là une fois. Les amis peuvent écrire là. On m'a donné le numéro du ministre. Secrétaire d'État. C'est lui qui supervise ça. C'est lui le patron de ce business. Je devais appeler. J'ai jamais appelé. Après 2 semaines, ma père me dit, dis donc, c'est comment? J'ai dit, mais c'est... Et j'avais barré les bêtises. J'ai ça dans mon téléphone. Si on l'a fait pour Paul, on le fera pour Henri. Ne croyez pas, ça circule par des personnes intermédiaires. Parce qu'ils ont décidé de fossiliser M. Paul Biya à la tête de notre pays. L'argent de notre budget, l'argent du budget n'est pas alloué pour l'amélioration des conditions de vie du citoyen camerounais. On paye les influenceurs, on paye les opposants, on paye ceci. Il y a des histoires qui vont éclater là bientôt. Nous, on va seulement venir vous confirmer parce qu'on connaissait ça depuis. Attendez seulement. Donc, c'est ça avec votre naïveté. C'est ça avec votre naïveté. Si quand tu étais allé à l'élection 2020, qui t'est parlé ou autre, ça devait être le même cas. Pourquoi? Parce qu'on veut une élection comme en 2011. J'avais fait une analyse ici là. On veut reproduire l'élection de 2011. Biya veut aller avec ceux qu'il contrôlera. Il veut aller à cette élection avec ceux qui ne vont pas l'inquiéter ou l'embêter. Mais malheureusement, ils n'ont pas toutes les cartes. Ils n'ont pas toutes les cartes. Et ça se joue encore. Pour que ce soit clair, comme vous le dites, il y a tellement à dire, peuple. Il y a tellement. Les gars sont arrivés à la provocation. Tout faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le professeur a pris conscience. Il a compris parce que c'est l'homme le plus, il faut le dire aussi, hein, il est le plus averti. Il sait ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il rappelle au conseiller constitutionnel que j'espère que tout ce que nous sommes en train de faire ici, là, ce n'est pas du spectacle. Parce qu'il savait que la décision était déjà prise. Il savait que la décision était prise. Il savait déjà. Vous croyez que le professeur est naïf? La façon dont il se comporte, vous croyez qu'il ne sait pas que c'est une dictature? Mais je vous l'ai dit. Et je le disais encore ce matin, avec certains de mes amis, je leur disais, en fait, là où le RDPC se trompe, c'est que ils nous ont exposé leur faiblesse. Écoute, et c'est là où ça devient intéressant. Toi, tu veux tourner, tu es là, tu ne comprends pas. S'il te plaît, quand tu engages une lutte, la stratégie est très importante. Et dans toute stratégie, étudie d'abord ton adversaire. Quelles sont les forces et les faiblesses de ton adversaire? La faiblesse de notre adversaire, c'est que notre adversaire ne veut pas voir Maurice Kamto à l'élection. Pourquoi? C'était impossible. Même ce matin, les gens me disaient encore, ouais, Maurice Kamto va traverser, même il a discuté. Je dis, non. Si Maurice Kamto traverse, j'ai dit à quelqu'un ce matin, c'est mon boss. Mon boss m'appelait beaucoup, on causait. Il me dit, gars, je dis, Joe, si la candidature du professeur, j'ai même dit à Kemda que je me déshabille en direct. Kemda, tu peux témoigner. C'est que, ne tente pas ta maman là. Je lui dis,
Si la candidature du professeur passe ce soir, jubilez juste le 3e président de la République. Il dit quoi? Je dis, si sa candidature, ce que nous sommes en train de vivre là, c'est l'élection, hein. Ce sont les unes. Ce sont les unes. Et c'est pour ça que quand quelqu'un est monté, il y a un monsieur qui est monté qui dit que vraiment on ne gagne pas la dictature, pas les élections, c'est tout bête. Le régime sait très bien que le gars le plus structuré, le politiquement prêt pour la victoire, c'est Maurice Kamto, ils le savent. Tous savent que si Maurice Kamto traversait, c'est pour ça que j'ai dit au gars, j'ai dit, la lutte aujourd'hui, le vrai combat là, notre vrai combat c'est aujourd'hui. J'ai dit, si les gars là passent, j'ai dit, je me déshabille en direct. J'ai dit son gars, quand il a dit, tu vois, ne fais pas ta folie là. Je dis, quand ça passe, c'est une façon de lui dire, ils ne peuvent pas valider, c'est le vrai combat, ce que nous sommes en train de mener. Si on traversait le combat d'aujourd'hui, j'ai dit à Boss, si on traverse le combat là, si on gagne ça, on traverse aujourd'hui. Moi, que l'univers prenne mon âme, je peux partir. Parce que je sais qui sera président. Ça se joue aujourd'hui. C'est pour ça que la décision qu'ils ont donnée aujourd'hui pouvait donner ça hier. Ils ont compris que c'est tellement flagrant. Ils ne pouvaient pas. C'est tellement choquant. Pour que ce ne soit pas trop choquant, ils ont menti pour renvoyer le lendemain. Moi, quand hier je dansais parce que j'estimais, pas estimer que je croyais en eux. Moi, j'avais d'autres plans. On évaluait, on a travaillé avec certains, on a compris que c'était impossible. Et du gars, bon, c'est bon. Moi, les 48 là, nous, on travaillait autre chose. On a discuté, on a travaillé. Et non, c'est pas bon. Recule. Les gars, par exemple, on travaillait. C'était pas bon. N'ayez pas mal, les gars. N'ayez pas mal. Donc, ça veut dire que Maurice Kamto, en réalité, c'est lui qui fait peur. C'est Maurice Kamto qui effraie ces gars. Mais invalider la candidature de Maurice Kamto ne l'enlève pas des élections. Ça aussi, c'est ce que les stratèges de Paul Biya ont oublié. C'est pour ça qu'à Tangandji, ils sont les gros yeux. On va militariser, machin, tout. Ça va être compliqué à Tangandji. Ce que vous aviez fait là, nous, on va se venger de vous. Donc, les gars, restez calmes. On va gérer ça. Je vous le dis, parce qu'il m'est cher. Homme comme femme, vous qui avez coulé vos larmes, faites-nous confiance. Nous ne pouvons pas jouer contre ce combat. Moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, hey, Joe, comme c'est la faiblesse des gars, comme c'est ça la faiblesse des gars, on va jouer. Parce que si c'est la candidature de Maurice Kamto qui est un problème, vous vous êtes trompé. Parce que Maurice Kamto, s'il le veut, s'il décide, il peut intervenir à cette élection au premier degré comme au deuxième degré. Je dis bien, il peut intervenir au premier degré comme au deuxième degré. Si c'est sa candidature qui vous effraie, et tout le monde, les gars le savent. Voilà donc le rôle de l'APC. Frère, calmez-vous. Le professeur dit ceci. Je veux que le monde entier se souvienne que le Cameroun a eu l'une des meilleures transitions démocratiques que le monde n'ait jamais expérimentées. Je vous veux vivant. On va jouer ça. On bloque mon ami Zipa. Parce que Zipa, le grand frère Zipa, je vais vous dire, vous les gars là, je vais vous parler. De Tinker, tu es là, idiot, une mauviette, incapable de te battre pour la justice.
Quand les Tchoumbou parlent, tu la fermes. Écoutez, pas vos raccourcis, allez, on va l'AS. Nous, on se bat. On mène la lutte politique. Vous êtes bébé comme ça, là. Tu es un bébé. Tu es un bébé de Tinder. Quand les Tchoumbou parlent, tu te tais. Vous êtes seulement des haineux. Heureusement qu'on n'a pas la haine, vous les gars de Kabalibi. Quand nous on parle de politique, vous vous taisez, fermez. Pas de couilles. Je vais voir. D'ailleurs, même, Cabra et Iram, ça va se jouer entre vous deux là-bas. Ça va se jouer entre les deux Oumyobé des temps modernes. Les Oumyobé fabriqués des temps modernes, ça va se jouer. Mais écoute ça. Écoute ça très bien. Quant au président, ce n'est pas l'euphémisme. Ce n'est pas illusionniste. Quant au président, est une réalité. Ça va se construire. Je vais vous sortir un document. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Je vais vous montrer le document. J'ai un document ici. Je ne vais pas montrer. La personne peut écouter, la personne peut regarder. Mais j'ai un document ici. Là. Tout à l'heure, j'ai regardé encore ce document. Quelle date tu connais? Depuis 2024, tout ce qui se passe là, depuis 2024, on avait dit à ça. Tout ce qui se passe depuis 2024. Non, je ne peux pas montrer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On peut capturer. Je ne montre pas. Et ce n'est pas du bluff. Mes amis savent de quoi je parle. Voilà. Depuis mars, le 24 mars, je ne vais pas donner trop de détails. Les gens peuvent savoir. Tout ce qui se passe, on avait ça. Quand on sera président, je ne vais pas vous expliquer. Tout à l'heure, quand j'ai lancé mon direct, mes amis savent. Frère, ne bluffe pas. Quand vous dites écrivez comme ton président, ça va se jouer. Frère, ça va se jouer. Ce que le RDPC a fait ce soir. Le RDPC a scellé son décret. Je dis bien, il nous fallait épuiser le recours institutionnel, constitutionnel, pour arriver à ce qui se présente. Le RDPC n'aura jamais d'élection comme il s'entendait. Le non-canto, non-élection là, vous allez vivre ça. Attendant, ça ne sert à rien d'aller faire des rapports. Les activistes menacent, les troubles, machin, truc. Avant de dire que les activistes menacent, est-ce que vous, qu'est-ce que vous posez comme acte pour que les activistes s'alignent sur les règles de la République? Pourquoi l'exigence envers nous? Alors que vous piétinez les lois de la République. On a vu un ministre manipulé. On était en direct ici là. 1h30. À 1h. Non, ça avait commencé à 1h. Vous avez manipulé le site internet. Atangandi. Et vous voulez nous parler de valeurs. Vous voulez faire croire que c'est nous qui appelons à l'insurrection, qui appelons à la déstabilisation du Cameroun. Mais vous oubliez de dire que c'est vous qui organisez ça, ce que vous avez fait vivre. Frère, je vais te dire, je vais te présenter un truc. Quand le conseil électoral décide de faire, nous on ne fait pas le direct. Je dis aux amis, je ne fais pas le direct. Je n'ai jamais été serein de ma vie comme ça.
Depuis que je mène le combat politique, je n'ai jamais d'assurance. Les gens peuvent croire que je blague. Ou bien je m'amuse, je veux consoler les gens. Vous savez, moi, j'exprime beaucoup mon humanité. On me dit souvent que je présente trop mes émotions. Vous le savez très bien. Moi, si je veux pleurer, il n'y a pas de personne. Je pleure bien même. Ce n'est pas une histoire d'homme ou bien de femme. Moi, je ne cache pas. Je ne tue pas mes larmes. Je ne fais pas ça. Toi, cache ta part. Tu vas te cacher, tu... Non, nous on pleure. Quand ça vient, on pleure. Maintenant, si toi tu penses que c'est synonyme de faiblesse ou bien de lâcheté, viens nous tenter. On va te doser, tu vas confirmer. Mais depuis 2 jours avant, j'ai l'information. Et il y a certaines externalités qui ne participent pas à ça. Je vous assure, je ne me suis jamais résigné. Tout ce que je voulais, je ne voulais pas écouter quelqu'un qui avait un autre discours. Un discours défaitiste. C'est tout ce que je recherchais. Je fuyais les gens qui avaient un discours défaitiste. Je voulais pour tout le monde. Je n'ai jamais, 2 jours avant que le conseil électoral se prononce, quand j'ai eu l'information, j'ai compris qu'il fallait que j'entre en paix. Et Dieu seul sait, les gens me témoignent, peuvent témoigner. On a fait quelque chose d'exceptionnel. Jusqu'à jeudi, la candidature du professeur Maurice Kamto passait. Mais on peut en être fier. Parce que, malgré notre modeste personne, nous avons travaillé avec des amis pour que les choses bougent. Et Dieu merci, on a fait des choses. Ils ont mis d'autres éléments qu'on ne pouvait pas contrôler, qu'ils ont recueillis dans la toile, ajoutés, pour justifier ce qui devait se faire. C'est comme ça que vendredi, ça retourne. Attendez un peu. Arrêtez pas des choses sérieuses. Bon, c'est pas sérieux, on va te bloquer. Comme c'est pas sérieux, moi je vais te bloquer. Comme ça, tu vas aller ailleurs. Si c'est pas sérieux. Donc, nous on perd le temps. Depuis là, on perd le temps. C'est parce qu'on vient raconter n'importe quoi. On vient vous raconter des sornettes, c'est ça. On va te bloquer, donc tu vas aller écouter des choses sérieuses ailleurs. Comme ça, tu ne nous déranges pas. Si c'est pas les choses... Je sais pas, moi, il n'y a pas le temps à perdre. Tu vas jamais me voir dans des directs ou bien des lives où ça ne m'intéresse pas. Les choses ne sont pas intéressantes. Je n'ai pas le temps à perdre. Comment tu peux venir perdre ton temps dans des choses qui ne sont pas sérieuses? Tu as des problèmes psychotiques. C'est toi qui es malade. Il m'embrouille même. Donc, lorsqu'on a compris ça, on va te bloquer aussi, va te coucher. Pardon les gars, bloquez. Moi je ne veux pas. Les amis, bloquez les commentaires là. Ils ne veulent pas écouter ce que nous sommes en train de dire parce qu'ils savent qu'on est dans la vérité et dans la justice. Contrairement à vous, nous sommes des Camerounais qui avons de la valeur. Je ne peux pas aller toucher 50 000 francs pour compromettre l'avenir d'un peuple. À quoi me sert la richesse dans un océan de misère? On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes repères, on n'a pas les mêmes références. Ce n'est pas la même éthique. Toi, tu jubiles là parce qu'on t'a donné 50 000 le noir pour être un troll, pour distiller des mauvais discours, pour compromettre l'avenir des générations futures, même de tes enfants. Et tu viens parler à tout. On ne vit pas pareil. Nous, on est notre dimension. Et moi, je vais vous gagner. Je ne perds pas mes batailles. Je dis, hein, je vais vous gagner. J'ai dit aux gens, même à certains de mes proches, il y a certains là qui j'ai dit, il y a certains là qui étaient, j'ai appelé, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me faire confiance une fois de votre vie? J'ai appelé certaines de mes mamans. J'ai dit, maman, s'il te plaît, est-ce que pour une fois de ta vie, Stéphane te demande, est-ce que tu peux me faire confiance? J'ai structuré ma vie pour ce combat et je ne peux pas. Tant que j'aurai le souffle, l'être et le mouvement, ces gars ne pourront pas vaincre ça. C'est une certitude mathématique.
Je ne peux pas structurer ma vie pour la lutte politique, pour que ces gars, jamais. Je ne peux pas refuser tout ce qu'on propose là pour abandonner après. Je ne peux pas me sacrifier des années, parce que mon engagement politique ne date pas d'aujourd'hui, on vous le rappelle. Ceux qui me découvrent en 2018, vous vous trompez. Avant 2018, tout était dans le combat politique. Je ne peux pas compromettre ça. Ça m'est très cher. Les bénédictions, les mamans, tous, cette idée est construite. Je ne peux pas compromettre ça aujourd'hui. Jamais. Le mal ne sera jamais au-dessus du bien. C'est une certitude mathématique. Donc on est confiant. J'ai dit, il y a 4 mois, je vous avais dit 4 semaines, il y avait un truc que je ne comprenais pas. J'ai juste réalisé. Tchumbu, inscris-toi dans le temps. C'est pour ça que j'ai la ferme assurance. Tu ne comprends pas mon assurance. Je vais pleurer comme toi. Les gens ont cru que j'avais fui. Mais non. Pendant le contentieux, le conseil électoral, je n'ai pas fui. Nous, on a travaillé. On est revenu quand tout était OK. On a dansé le jour-là. Rappelle-toi, lorsqu'on a disparu, qu'on est venu, on a dansé. C'est parce que on savait que notre part de pierre qu'on apportait à l'édifice était bien construite. On suivait. Mais malheureusement, les forces du mal, sachant que le passage de Maurice Kamto risque de les mettre en difficulté, ils ont usé de toutes les stratagèmes. Vous voyez, c'est la première fois, un représentant, un haut fonctionnaire de la présidence de la République, on n'a jamais vu ça de nos élections. Ayolo était dans la salle. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça explique? Il regarde les juges. Et qui est Ayolo? Ayolo est le directeur du cabinet civil. C'est lui qui gère les dossiers civils de Paul Biya. Et c'est lui qu'au moins une semaine, il voit le président de la République. Il doit être à côté de lui. Parce que les affaires de la famille et tout ça, c'est le directeur qui gère tout ça. Donc quand on envoie le DCC à l'audience publique, c'était d'exercer une pression parce que même le conseil électoral, le conseil constitutionnel, ils étaient divisés. Je ne vais pas seulement te donner, je ne vais pas te dire ce qui se passe. Il y a des ministres qui ont lutté pour que la candidature de Maurice Kamto passe. Vous avez beaucoup qui ont milité pour que la candidature de Maurice Kamto soit validée. Frère, c'est l'histoire de votre pays. Vous le saurez un jour. Je sais de quoi je parle. Quand Ayolo décide de venir, Ayolo est venu dire aux membres du conseil que Paul Biya vous regarde, vous tentez. Ayolo était dans la salle pour intimider, pour mettre la pression. Parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas sûrs. Mais vous parlez de quoi? Il y a la bagarre qu'il y avait dans cette salle hier. Je ne dis pas bagarre physique. Quand c'est là les photos que vous avez vues, il salue l'avocat de l'ECAM. Il salue les avocats de Yedga. Parce qu'il y avait un combat. Le ministre que j'étais là, non, que c'est normal, il est là, il est du CNDP. On a envoyé la présidence. Ayolo représentait la présidence, il représentait Paul Biya. Donc elle avait les regards comme ça, regardez les gars là. On vous a à l'œil, vous tentez là. On vous a à l'œil. Parce qu'à l'intérieur du conseil constitutionnel, il y avait une lutte. Je ne vais pas seulement vous dire. Les membres du conseil, certains n'étaient pas d'accord de cette injustice. La candidature de Kamto était retenue. Hein. Je donne encore, je vous donne l'information, c'était retenu. Le jour où je sors, je danse là. On a l'info. Tu parles de quoi? C'est pour ça qu'il y a des révélations que nous on attend encore. Il y a des choses. On va vous dire.
Donc, peuple du changement, soyez fiers de vous. Soyez fiers. Vous n'avez pas construit tout ce que vous avez construit et abandonné et détruit ça. Non. Vous n'aviez pas construit ce que vous avez sur rapport de force. J'ai dit à un aîné, quand votre problème, ce n'est pas de voir cette élection, parce que vous savez qu'on est préparé, on va vous pourrir cette élection, donc. Et de la belle manière. Frère, il faut bien déclencher quelque chose. C'est pour ça que premièrement, si tu restes encore dans le tribalisme, c'est que tu as un problème. Si tu continues dans le tribalisme, c'est que tu as un problème. Tu deviens un problème. Moi, je vais conseiller, je vais demander aux gens. Je comprends hein, votre amertume. Je comprends votre frustration. Moi, mon peuple, le peuple camerounais, n'a pas de problème. Le problème, c'est que l'âme nationale n'est pas encore rétablie. Elle a été partitionnée. Nous devons recoller les morceaux et ça va se faire. Ne vous dérangez pas, ça va se faire. C'est le premier axe sur lequel on va travailler. Ne vous dérangez pas. Maintenant, toi qui es dans la précipitation, tu as raison, hein? Tu veux la sécession, tu veux marcher, si tu es nerveux, certains machins, tu tribalises tout ça. Ok, c'est votre logique. Moi, je ne vais pas vous attaquer. Je n'ai pas la force de vous retenir. Ce que j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pouvez vous calmer même pour 3 mois? Vous nous laissez encore faire. Pardon. Pardon. Parce que nous, on n'a pas encore épuisé toutes les étapes. Nous, c'est la deuxième carte. Et je vous ai dit qu'on a, moi qui vous parle là, j'ai encore 2 cartes. Personnellement, j'ai encore 2 cartes. Permettez-moi d'épuiser les 2 cartes là. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Pardon. Ne nous pourrissez pas le débat politique. Si vous êtes tellement énervé, allez vous reposer. C'est ce que je conseille à certains. Je dis, hein, si vous êtes fatigué et que le peuple là vous énerve, non, laissez-nous avec ce peuple là, nous on va faire avec. C'est notre mission. Allez vous reposer. Et laissez-nous, pardon. Moi, j'ai encore 2 cartes. Et les 2 cartes-là, pour ce qui m'est cher, bien ne peut pas. Ils ne peuvent pas. S'ils traversent les cartes-là, moi, j'abandonne le combat. Je m'en veux. On a le rapport de force, frère. On a tous les éléments. Ils sont faibles. Ils sont faibles. C'est pour ça que ce soir, j'ai appelé les gars, mais j'ai dit ne sortez pas. Calmez-vous, ne sortez pas. Ne sortez pas. Ça va jouer contre nous. Les gars n'ont pas compris ça. J'ai dit, je vais vous expliquer après. Je dis, si tu es de Stéphane Tchoum, si tu crois encore en nous, pardon, donne-nous encore, permets-nous, donne-nous 3 mois seulement, pardon. Nous, on veut seulement 3 mois. On ne demande pas trop. 3 mois seulement pour les 2 cartes. Et tu vas voir. Tu vas voir comment ça va se faire automatiquement. Tu vas voir. Kamna, est-ce que je peux le dire? L'appel que j'ai fait tout à l'heure. Je vais prononcer le nom de la personne. Non. Wamakou, je ne peux pas. Wamou, je ne peux pas. Non, non, Non? Non, Steph, non, non. non. Non, Steph, please. Je ne vais pas prononcer le nom. Bon, on se voit. Non, on Ça a donné trop va se d'indices. faire une autre fois, ouais. Frère, peut-être vous vous amusez. On est très sérieux dans ce combat. Moi, Stéphane Tchoumou, j'ai envie de vous dire, permettez-moi de parler de moi. Peut-être les gens trouvent que je suis orgueilleux. J'aime trop. Bon, il n'y a pas meilleur exemple que moi. Vous comprenez un peu, non? Voilà.
Il n'y a pas meilleure pédagogie que soi-même. Donc, permettez-moi. Permettez-moi aussi de profiter de ma fierté. Le Stéphane Tchoumbou que vous regardez sur TikTok, là, je suis une grosse escroquerie. Le Stéphane Tchoumbou qui danse devant toi, là, qui dit ta maman, mof, je suis une escroquerie moi-même. Même Stéphane ne se connaît pas, je suis une escroquerie. On va couper Donc, bientôt, Stéphane. hein? On va couper bientôt. On va couper, ok. Donc, si tu t'attardes à Stéphane là, l'escroc là, tu n'as rien compris. Moi, on va bouleverser ce pays. Je voulais dire un détail, Kemda. J'oublie une information. Voilà. C'était la dernière. Pardon, permettez-moi. Pardon, je sais que c'est un peu chaud. Permettez-moi cette information. Merci. Heureusement que ça m'est venu. Je vais vous montrer ce qui m'a fendu le cœur pendant cette période. Voilà pourquoi je vais encore être plus déterminé. Permettez-moi. Je vais vous montrer ça. Je suis très long, je sais, les amis. Permettez-moi, pardon. Je vais vous montrer ce qui m'a fendu le cœur. Depuis, et les amis peuvent témoigner. Il y a deux trucs. Attendez. Je n'ai jamais été. Oh là 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 là. Ouais, j'espère que je vais retrouver ça. Attendez. Attendez. Oh. Ok. Voilà un truc qui m'a fendu le cœur. La spécificité de mon cas. Ce que j'ai constaté, c'est que le rôle de l'État... Le monsieur, s'il nous a fait rire, c'est le président du référé. Mais je vous assure, ça m'a fendu le cœur. Je vais vous expliquer. Je vous en prie, ne riez pas. Moi-même, il m'a fait rire. Mais ne riez pas. Ce truc m'a fendu le cœur. Vous allez voir la partie qui me fend le cœur. Et je vais vous expliquer. S'il y avait contestation, c'est devant ce cours qu'il fallait peut-être apporter une justification. Et effectivement, quand je regarde la discussion du rejet de ma candidature, j'ai vu qu'ils ont listé tout simplement les pièces qui n'avaient pas dans le dossier. Bon, et cette pièce, tout naturellement, on voit aussi dessus l'habitude de traitement des dossiers depuis plus de 45 ans. Comme fonctionnaire au ministère de ce lycée d'enseignement durant les surveillants primaires. Écoutez ça. Allez voir ce qui s'est passé. Pour me justifier pourquoi des pièces manquent, bon, c'est dans la peau que nous apporter quelques justifications. Commençons par le lien de installer le famille. Un dossier qui est accompagné de la. Regardez, pardon, jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai été vraiment injustement signifié au Suisse. Et ça, c'est le lieu le dit. Je sens une suspension de solde qui a été une suspension injuste. Tout simplement parce que je suis fonctionnaire et j'ai eu le risque
de créer un parti de rassemblement des forces écologiques pour la grande économie et que tout le temps, vu le rôle, s'il vous plaît, on lève que votre tête n'a pas respecté la forme normale prévue par le code électoral, à savoir l'article 30 qui dit que sous peine d'irrecevabilité, la République doit préciser de faire des moyens indiqués. Vous ne l'avez pas fait. Vous voulez nous en donner ici. Les conditions de forme, c'est pour ça que vous pouvez irrecevable. Regardez cette partie. Monsieur Benzipin veut continuer. Regardez comment on va le traiter. Le monsieur retire le micro. Peut-être ça fait rire un instant, les gens rient. Mais moi, j'ai de la peine. On peut se moquer de ce monsieur. Mais ce monsieur est victime d'une injustice. Et d'ailleurs, il explique qu'il a créé son parti politique pour ça. Il était fonctionnaire dans ce pays. Il faut savoir que les enseignants sont les véritables médiateurs entre les apprenants et le savoir. Regardez comment on traite un enseignant. On l'a presque chassé comme un malpropre. C'est vrai que ce n'était pas le cadre. Mais il exprime l'état de notre pays. Tous les corps. On a vu les OTS, les enseignants grivés. On m'a tout dit. Mais ce monsieur, pour moi, est plus sérieux et plus juste dans son combat que quelques opposants que j'ai vu qu'on a validé leur candidature. Mais il pose un problème réel de notre société. Et quand j'ai vu ça, ça m'a encore donné de la force de tenir dans ce combat. La dernière image, je ne voulais pas la partager, mais ça m'a fendu le cœur. Je ne sais pas si j'ai ça. Oh là 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 là. Oui, j'ai ça. Oui. C'est le professeur Maurice Kamto. On me dit qu'il était malade, qu'il est un peu souffrant, tout ça. Même s'il est malade, je pense que c'est pour le Cameroun. Quand j'ai vu cette image, ça m'a déchiré. Pas que les Camerounais sont indifférents. Les gens peuvent se moquer. Les gens peuvent rire. Mais est-ce que le professeur Maurice Kamto subit cet amour pour son pays? J'ai jamais vu ça. L'amour de la patrie. L'amour des Camerounais. Un monsieur qui pouvait s'asseoir, sa famille, jouir de ses moyens. Mais ça, écoutez, notre combat ne se mesure pas seulement à la dimension matérielle. Il y a une dimension matérielle.
pour ce qui m'est cher, ce type sera président de la République. Le moment venu, je vais vous expliquer. Quand ça va se dérouler, moi j'attends, je ne me prononce pas. J'attends forcément, il y aura une conférence de presse. Je sais que depuis tout à l'heure et demain, il y a beaucoup de discussions, des choses qui vont avancer. La lutte n'est pas terminée. On va rester. Moi, je crois en cet homme. Je ne suis pas de son parti, mais je crois aux idéaux de cet homme. Il me rassure. Et nous allons faire tout ce qui est possible pour qu'il soit président. On va le faire. Je veux juste, pour clôturer, écris là, quant au président, s'il te plaît. Je sais de quoi je parle. Quant au président, et ça va se faire, tout ce qui se passe là, mécaniquement, tout ce qui se passe, tu as l'impression qu'on l'évacue. Tu as l'impression qu'il ne joue plus. Mais laisse-moi te dire, je ne te dirai pas. Je sais ce qui va se créer. Et quand tu prendras la présidence, c'est le péril. Quand tu vas célébrer ce jour, tu ne comprendras pas. Vous avez besoin de vivre des moments aussi difficiles. Ça devait être trop facile. C'est la lutte politique qui a commencé, chers frères. J'ai aimé vos pleurs. J'ai aimé tous vos dits. Mais nous, on est là pour vous consoler. Frère, on va travailler. Personnellement, je vais me reposer peut-être 2 jours. Ou 3 jours, peut-être cette semaine. Je vais peut-être me reposer. Si je viens, c'est qu'il y a urgence. Pas me reposer. Mais on va entrer dans le travail. La stratégie politique. On va faire ce qu'on sait le mieux faire. Nous allons libérer ce pays. C'est une certitude mathématique. Quant au président, 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 dis-le à haute voix, quant au président autour de toi, conçois-le, réalise-le, que cette parole se manifeste. Et ça va se manifester. Ne me dis pas comment. Mais là, j'ai la ferme assurance et la conviction qu'il sera président. Les gens peuvent dire c'est de la folie. Les gens peuvent dire Tchumbo est devenu... Moi-même, j'aime le banga. J'aime la drogue jusqu'à ce n'est plus bon. J'aime le banga. Mais je suis très sérieux. La lune ne fait que commencer. Président Tchèbo, je vais dire à sa femme de tenir. Je vais dire à ses enfants, tenez bon. Nous sommes là. Tout ce que ce monsieur a donné au peuple camerounais, nous lui serons éternellement reconnaissants. Le peuple ne l'a pas abandonné. Le peuple n'a pas abandonné Maurice Kamto. Taisez-vous. Les choses ne font que commencer. Kamto président. Je me suis levé avec ce matin. Oh, j'avais l'information. On me dit, c'est mauvais Tchumbo. Quand je me suis levé, je m'en dis, Kamto président. Quand on ne peut plus monter, c'est bon, Kano. S'il te plaît, c'est bon. S'il te plaît, permets-nous d'aller nous reposer. J'ai pris trop de patience. On va communiquer, Kamo. S'il y a urgence, on va communiquer, même demain. On va sortir, gars. Tenez bon, les gars. Que personne ne vous fasse trembler. Que personne ne vous inquiète. Écoutez, écoutez-nous. Kano, il y a une urgence? Non, Kano, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une urgence? Pardon, 1 minute seulement. Kemda, décide-toi, s'il te plaît. Les gens se fâchent. Je ne vais pas abuser de leur temps. Pardon. J'ai abusé. Mes amis sont fatigués. Ok, Kemda, décide-toi, s'il te plaît. Steph, on prend Kano. Ok, vas-y. Non, je ne veux pas rester longtemps. Ok. Tu as remarqué que même durant le live, je ne suis pas monté. Oui, j'ai vu ça. C'est pour ça que ça Donc, me ce que moi je veux dire aux gars, c'est de ne pas faire la bêtise que beaucoup de gens ont fait et m'ont dit de Merci de le déchirer rappeler, leur carte Kano. d'électeur. Merci, non, merci. ne le faites pas. Merci, C'est ce que Kano. moi, je voulais juste dire aux gars. Merci, Kano. L'option est enclenchée et ça va être une surprise pour beaucoup, mais l'option est déjà enclenchée et surtout ne déchirez pas vos cartes parce que c'est ce que beaucoup ont fait qui sont
choqué. Moi, je suis choqué, hein. Vous pouvez pas imaginer. Mais ce n'est qu'une bataille. La guerre n'est pas perdue. On a assisté à quelque chose d'incroyable, inimaginable. Alors maintenant, on le sait définitivement. Donc, la chose à ne pas faire, c'est surtout vouloir déchirer ces cartes. Gardez. Vous verrez très On tôt. va vous dire. Très bientôt même. Calmez-vous. Ne pensez pas, tout était pensé. Calmez-vous les gars, le combat n'est pas fini. Pardon, je vous ai dit, donnez-moi 3 mois. Moi, je vous demande seulement 3 mois les gars. 3 mois. Si on ne fait pas ce qui doit se faire, c'est que je suis plus là. Donc, gardez vos cartes de lecteur. Merci, Gadou. Ne les déchirez pas. Et ça va être très utile très bientôt. Très bientôt même. Donc, c'est tout ce que moi je voulais parce que je n'ai pas de commentaire. Merci beaucoup, Kanou, Merci, parce que Kanou. justement, tu as bien fait. On devait parler, mais j'ai oublié, parce que je ne voulais pas couper Stéphane dans son élan quand on nous a rappelé ça. On nous a montré des photos qui circulent déjà sur Facebook de personnes qui ont effectivement déchiré leur carte d'électeur. C'est l'erreur la plus fatale à ne pas faire, parce qu'il y a des personnes, on se bat au Cameroun aujourd'hui pour avoir une carte d'électeur. Vraiment. Donc, ne déchirez, vous voulez vous défouler. Ce n'est pas sur la carte d'électeur qu'il faut se défouler. Défoulez-vous ailleurs. Pas sur vos cartes d'électeurs, surtout pas. Sinon, vous êtes en train de continuer de participer au jeu de ces gens. Et pourtant, il ne faut pas. Et je suis sûr que c'est même les services d'intelligence là qui ont envoyé, qui ont motivé certains comme ça. Dites-leur de déchirer, dites-leur de déchirer. Non, exactement. Pour que ça fasse un effet domino. Et voilà. Qui ont mis ça? Bon. Non, Chax, je ne le vois pas. Steph, tu as fini? Oui. Ouais, moi, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Tout a été dit. Non, les cartes sont dans nos mains. Le prof nous a donné un diamant précieux. Peu importe qui on choisira, on peut les lire. Ce n'est pas... Il n'y a rien qui puisse nous faire peur en ce moment. Là, on va devenir le pire cauchemar de ces gens-là. Ils ont essayé de créer un problème, pensant qu'à l'issue du cul-de-sac dans lequel ils nous ont mis, on allait aller au garage. Sauf que non, ça ne va pas se passer comme ça. Pendant 10 ans, on a appris, on a évolué. Quelqu'un nous a fait évoluer mentalement en tant que citoyens. Et là, maintenant, ils vont voir ce qui va se passer, les gars. Donc, calmons-nous. Kamto sera président, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup à ma cool Steph. Merci à toi. Merci pour justement cette dernière Merci à vous, les parole. amis. Ça aura été une journée assez difficile, une semaine difficile, une journée qui se termine difficilement. On a tous, moi j'ai craqué quand j'ai entendu Chef Bouba, ça m'a vraiment déchiré. Beaucoup de courage à lui. Beaucoup de courage à lui, beaucoup de courage à toutes les personnes qui se sentent mal. Je ne vais pas dire qu'ils se sont sentis mal, mais qui se sentent encore mal. C'est encore un jour triste aujourd'hui. Les Camerounais vont mal dormir. Mais quand on finit de pleurer, le plus important, c'est de pouvoir se relever parce que c'est tout ce qu'ils attendent, nous voir, nous coucher. Or, il est hors de question qu'on continue de se coucher parce que ce qui est en train de se passer, c'est un remake de ce que les pères des indépendances ont subi et on ne peut pas permettre que ça continue. Donc voilà, on reste fort, on reste mobilisé, on reste serein, on suit son instinct. Il faut pas déchirer sa carte d'électeur du tout, c'est l'erreur fatale à ne pas faire. Rien n'est terminé, rien n'est terminé.